Yo tout le monde, c'est Raviata Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo pour cet avant-match du match retour entre PSG et Manchester City qui va jouer au Etihad Stadium en Angleterre. Un match aller qui a fini par 2-1 pour les Citizens avec un but de De Bruyne et Mahrez et encore un but de Marquinhos à la 15e minute. Du coup on va parler un petit peu de ce match aller, ce qui s'est passé, les actions du match. Et puis on va commencer du coup tout simplement par voir le premier but de Marquinhos. On sait un but de la tête, on sait le point fort de Marquinhos, il est grand, il est costaud et puis il a plutôt une bonne puissance de la tête. Du coup ça lui a permis justement de marquer le premier but à la 15e minute, un but assez tôt on va dire. Un Manchester City qu'on n'avait vraiment pas vu lors de la première mi-temps. La deuxième mi-temps on l'a vu beaucoup plus et c'est là où les buts pour les Citizens sont venus avec le premier but de Kevin De Bruyne. En voulant faire un centre, la balle a fini dans les cages et puis justement j'ai vu une vidéo et j'ai trouvé ça drôle et puis je vais justement vous la montrer maintenant. Et puis en fait ces vidéos en fait elles montrent ce que Navas avait fait lors du but de De Bruyne justement. Enfin ce qu'on voit toujours Navas qui saute peut-être un peu trop rare, qui aurait peut-être pu prendre la balle, mais moi je trouve que c'est vraiment pas la faute de Navas, je vais l'expliquer en fait. Bah tout simplement parce que disons qu'il plonge pour l'arrêter, et puis il plonge dans ce cas là, il est à terre, et puis disons qu'un joueur du Manchester City la contre ou du PSG, bah Navas il peut plus se relever pour la reprendre, du coup vraiment c'est très dur à arrêter ces balles, il faut faire un choix. Dernière minute, il a pas fait le bon choix malheureusement pour lui. Et puis un ballon qui a fini dans les cages malheureusement pour lui justement. Et puis encore un but de Mahrez d'un coup franc. euh, un but un petit peu fautif de la part du mur du PSG. On voit Mahrez qui tire plutôt à la hauteur du mur, à peu près à la poitrine. Et puis on a vu justement un petit espace il y a un mur justement, il s'est écarté. Et puis justement dans ces petits espaces qu'il y avait, Mahrez a pu mettre cette balle dedans pour donner le 2-1 au PSG, au Manchester City pardon, et leur permettre de venir avec un avantage pour le match retour. Et puis encore une faute à la 79e de Gay sur Gundogan, une grosse faute, une faute qui méritait le rouge, sincèrement, j'ai rien à dire. L'arbitre, sincèrement, n'a pas fait aucune faute sur ce match. Il a vraiment été très très bon. Il n'y a pas eu de polémique là-dessus. Le rouge était très très bien mérité. Il y a des gens après qui disent que De Bruyne aurait aussi pu avoir un rouge après la faute qu'il a fait sur Danilo Pereira. Un rouge pour moi, ça ne devait pas être rouge, c'était facile parce que ce n'était pas un tacle alors que Gay avait fait justement un tacle et puis ce n'était pas non plus par derrière alors que Gay oui justement. Du coup De Bruyne il a été averti quand même, mais il s'est pas pris un rouge comme quelques joueurs du PSG le pensaient. Parce que on a vu que justement beaucoup de joueurs du PSG se sont plaints envers l'arbitre d'avoir sifflé juste un carton jaune et pas un carton rouge alors que 5 minutes avant Gay avait fait à peu près la même faute sur Gundogan. Du coup voilà pour le review de ce match de l'aller. Du coup on va parler du retour maintenant et puis on va parler des compos et puis le score final pour moi. Du coup on va commencer par la compo du Manchester City vu que ils jouent chez eux à Etihad Stadium avec Ederson au goal, Joao Cancelo à gauche, Ruben Diaz je l'ai pas mis, il se trouve par ici, et John Stones en tant que défenseur central, Kyle Walker à droite, l'anglais très très bon, et a fait pas un match super. Alors Cancelo encore non plus. Moi Cancelo vraiment je l'ai trouvé qu'il a fait un très très mauvais match, il a vraiment pas réussi beaucoup de ses passes. Et puis je trouve malheureux pour lui d'avoir fait un match aussi mauvais alors qu'il avait fait une très très bonne saison. Tel que Mbappé aussi, Mbappé on l'a vraiment pas vu lors du match aller, alors que aussi il fait une très très bonne saison, surtout en Ligue des Champions. C'est grâce à lui que le Bayern se trouve, PSG se trouve là maintenant en battant Barcelone avec un triplé de lui et puis encore avec un doublé face au Bayern. Au milieu de terrain, on verra Kevin De Bruyne, Rodri et Gundogan. Rodri un petit peu plus en arrière en tant que milieu défensif, en tant que 6, pour pouvoir stopper les contre-attaques du PSG. Les contre-attaques sûrement dangereuses parce qu'on voit que Kylian Mbappé et Neymar sont prêts à revenir et de se donner tout pour arriver dans cette finale de Ligue des Champions. Phil Foden à gauche et puis encore Bernard Silva tel qu'au pointe et Mahrez, ou peut-être que Foden il sera en pointe et Bernardo Silva à gauche. Après ils n'ont pas vraiment d'attaquant de pointe Manchester City lors de ces matchs. On l'a vu justement, Foden était parfois dans l'axe, on a vu justement une action qu'il a raté vraiment où il y a Bernardo Silva maintenant. Il a raté une grosse occasion de match.
Et puis ça leur a permis de se mettre 3-1 et puis de se permettre de jouer plus calmement lors du match retour. Et puis voilà la compo des Citizens, la compo sûrement que Guardiola va la jouer, selon moi en tout cas, après le match aller. Et puis on va parler encore du match du PSG avec, je pense cette fois-ci, Abdou Diallo à gauche parce que Bakker n'a pas fait un grand match. Après, c'est sûr que c'est pas facile de prendre Mahrez, c'est un très bon joueur, surtout techniquement. Mahrez est très bon techniquement et très dur à prendre parfois. Ça a été le cas pour Bakker et je pense que Pochettino ne va pas lui redonner une deuxième chance. Et du coup, il va opter par Abdou Diallo cette fois-ci avec Marquinhos et Kimpembe dans l'axe, Keylor Navas bien sûr au goal, euh, Florenzi en tant que latéral droite et pas Dagba. Paredes en milieu défensif avec Danilo Pereira vu que Gay peut pas jouer ce match retour à cause du rouge qu'il a eu lors du match aller. Du coup, il va perdre ce match malheureusement. Peut-être ce dernier match de Ligue des Champions de cette saison, peut-être. Et encore Verratti en milieu offensif avec Neymar à gauche, Di Maria à droite en tant qu'ailier tous les deux, et puis Kylian Mbappé encore en pointe. Kylian Mbappé qu'on a vraiment pas vu lors du match aller, je le répète sincèrement, j'étais très déçu de sa participation dans le match. Il a fait aucune frappe cadrée malheureusement pour lui. Et puis c'est très dommage d'arriver en demi-finale et puis ne pas pouvoir faire son équipe monter justement dans cette finale de Ligue des Champions. Voilà la compo du PSG pour moi. Je pense sincèrement que City va quand même s'imposer 2-1, encore une fois avec le même score qu'au match aller, et puis va leur permettre d'aller en finale de cette Ligue des Champions face à l'équipe qu'on verra justement demain entre Chelsea et Real Madrid. Mais pour ça, je vais vous faire le match demain. Aujourd'hui, ce soir à 21h, je ferai un live en commentant ce match, le match entier cette fois-ci, parce que ça va être un très beau match à voir, même un des meilleurs matchs de cette Ligue des Champions, je le pense sincèrement. Et puis, j'espère que City gagne quand même, parce que vraiment, j'aime pas trop le PSG, à vrai à dire. C'est pas une équipe que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, alors que j'aime beaucoup Manchester City tout simplement parce que Manchester City ont un de mes coachs préférés qui est justement Guardiola. C'est un très bon coach selon moi. Et puis il mérite quand même une Ligue des Champions avec les Citizens. Et du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est comme ça, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas encore fait. Partagez avec vos amis même, ça ferait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo et ciao.